Et on va s'asseoir à sa place. Oui, Jana. Le loup, 3 petits cochons. Là, ce calme que nous avons, où ils sont tous avec leur petit album, en train de feuilleter, de discuter entre eux, ça fait un accueil en douceur, dans le calme, paisible. J'aurais jamais ce calme-là avec 25 élèves, c'est impossible. Est-ce que regardez, moi, tous les petits prénoms qui sont pas mis au niveau des présents. Sophia. Au cœur du quartier du Mirail à Toulouse, une école classée en zone d'éducation prioritaire renforcée, comme il en existe plus de 2000 en France. On y expérimente cette année le dédoublement du niveau de CP. Début septembre, nous étions présents pour le premier jour de classe. C'est une nouvelle façon de faire des CP. Et donc voilà, il sera dans cette petite classe pour l'instant. Il n'y en a que 10 parce qu'on va accueillir des élèves petit à petit. C'est très bien, les 12, c'est parfait. Ça permettra qu'ils apprennent plus et plus vite aussi. C'est un auteur. 2 semaines après la rentrée, nous retrouvons les enfants qui prennent tout doucement leur marque. Un auteur. Il y a bien 2 classes de 10 et 11 élèves. Et surtout 2 enseignants. Est-ce qu'on la reconnaît, cette étiquette? Qui ont très vite choisi de travailler ensemble. J'attends les élèves de Monsieur Lépée. Voilà. Tu me les envoies? Kamel. Les petits effectifs facilitent ces échanges. Les enfants ont pris l'habitude de passer d'une classe à l'autre dans le calme. Plusieurs fois par jour, bonjour Kamel. De petits groupes de niveau se forment, au plus près des besoins des enfants. On arrive très vite à bien les connaître tous. Quand vous avez 11 élèves, avec Monsieur Lépée, au bout d'une semaine, on savait qui allait être dans quel groupe, quels étaient les besoins spécifiques de chaque enfant, quels étaient leurs points forts, leurs difficultés. Ce matin-là, 15 élèves un peu plus autonomes sont rassemblés dans une même salle. Dans l'autre classe, face au maître, seulement 6 enfants pour un accompagnement personnalisé. Policier. Est-ce que dans policier, on entend le O? Oui. Regarde bien l'arbitre, dis-le. Policier. Moi, j'ai le groupe qui a le plus de besoins en termes de vocabulaire, de repérage syllabique, de repérage des sons. Et donc voilà, avec 6, comme ça, je peux les mettre au travail, aller les voir individuellement pour ajuster ces choses-là, apporter le vocabulaire quand il manque et aider à repérer les sons plus finement. Parfois, il faut aller encore plus loin, car en zone d'éducation prioritaire davantage qu'ailleurs, des élèves parlent peu ou mal le français. Un feutre pour colorier. Un feutre, tu le dis toi? Feutre. Feutre. Un feutre. Un feutre rouge. Parce qu'il n'y a plus de place en classe d'accueil pour les enfants non francophones, Véronique Roussy n'a d'autre choix que de repartir à la base. Ici, les couleurs. Maman. Gris. Orange. 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 Le but, c'est que les enfants apprennent des choses. Donc là, ils ont appris des choses. La difficulté, c'est s'ils avaient été dans un grand groupe, ils sont noyés dans la difficulté et ils ne vont pas apprendre. Tandis que là, on est au plus près d'eux et on peut être dans les apprentissages. Si j'étais une... 2 semaines plus tard... Il commence par quelle syllabe, le mot libellule? Élèves et professeurs ont trouvé leur rythme. Chez les petits autrefois en difficulté en français, les progrès sont réels. Les feutres ont laissé place à des dessins et à des mots. Les enfants ont gagné en vocabulaire et en confiance. Un crayon rose. Ah, si tu veux l'étiquette, il faut me dire la phrase. Un crayon rose. Oui, madame. Bleu, très bien. Bleu. Crayon bleu. Excellent. C'est une évidence que si on met des conditions favorables d'apprentissage, les enfants vont progresser au maximum de leurs possibilités. 100% de réussite, j'en sais rien. Mais en tout cas, on arrivera à les accompagner au mieux et le plus loin possible. Chaque début d'après-midi, le temps calme se décline en musique. Apaiser les enfants tout en les éveillant aux compositeurs classiques. 1 mois après la rentrée, c'est l'heure des premiers questionnements. Le fait d'avoir un petit groupe, c'est très agréable. Et je peux me concentrer sur des élèves. J'ai vraiment l'impression d'être efficace dans mon enseignement. Mais
ça reste dans ma classe. Dès que je vais dans la salle des maîtres et qu'on a des réunions sur les autres classes, ils sont confrontés à des choses qui sont très difficiles. Et lorsqu'on évoque l'avenir, l'enthousiasme laisse parfois place au doute. Il ne faut pas isoler le CP comme une classe phare. L'enseignement, c'est une continuité de la maternelle jusqu'au CM2 et voire ensuite 6e, etc., etc. Donc il faut avoir une approche globale de notre enseignement. Si je réitère ma question, Oui. Effectivement, s'il n'y a pas poursuite du dédoublement de classe et des petits effectifs en CE1, Ça serait vraiment très décevant et ça serait un coup d'épée dans l'eau et ça ne servirait là pas à grand-chose. C'est-à-dire que tous les avantages qu'on aura pu gagner sur une année, on va les perdre. Pour Teddy, pour Raphaël et tous leurs camarades, les enseignants espèrent un élargissement du dispositif, une réforme plus ambitieuse pour lutter vraiment contre les inégalités.